Et bonjour YouTube, vous êtes donc sur l'épisode 3.5 de notre campagne COPS. C'est un petit épisode qui se place entre l'épisode 3 et 4 qui ont été diffusés en live, et celui-ci est exclusif à YouTube. Et je me trouve avec mes joueurs, donc bonsoir Wayfield, bonsoir Yavanoa, bonsoir Satsu, j'espère que vous allez bien. Oui, Wow. bonsoir. Parfait. Alors, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet pour préciser un petit peu où on en est. Donc, ce moment se passe 2 jours après les événements donc, de l'épisode 3. Comme je te disais, donc à la fin de notre dernière partie, Wayfield, tu reçois donc le coup de fil du journaliste, donc Richard, qui te prévient, Richard Wright, qui te prévient que donc son article n'a pas été publié finalement, c'est un faux article qui a été publié en son nom, et que finalement l'article à charge contre les personnes qui voulaient exposer, qui selon lui paralyse toute la politique et toute la ville. Cet article-là a été entre guillemets censuré, c'est autre chose qui est sorti à la place. Il t'a passé un coup de fil et il t'a prévenu de ne te fier de ne pas te fier à la police de manière générale, t'es que de la police, de ne te fier que à ceux dont tu es sûr qu'ils étaient dignes de confiance. Du coup, j'aimerais savoir ce que tu vas faire de cette information. Donc, comme je te dis, ça se passe 2 jours après. Donc, déjà, vous vous êtes tous remis un peu de vos blessures, parce que vous étiez quand même en assez mauvais état. Vous avez eu un petit peu de repos, du coup, suite à cette mission qui est un petit peu partie un peu dans tous les sens. Et là, vous êtes encore sur un de vos jours de repos. Vous n'êtes pas en service. Du coup, Wayfield, j'aimerais savoir un petit peu ce que tu vas faire de tout ça. Tout d'abord, avant d'en parler à qui que ce soit d'autre, je vais commencer à contacter Serena et Stacy Cooper, vu que c'est, à mon sens, les personnes les plus à même de m'aider dans cette phase de recherche, parce que là, je pense que à l'heure actuelle, le plus important, c'est de rechercher des informations sur qu'est-ce que c'est que cette société de holdings dont on m'a dit de me méfier. Nexus Du Holding. coup, je pense que Serena, qui est une ancienne de Homeland Security, et Stacy Cooper, qui est une virtuose de l'internet et des nouvelles technologies, je pense seront le plus à même de m'aider dans cette recherche. Ouais. Donc je vais les contacter sur mon jour de repos. Ok. Eh ben... Tu vas... On est en 2060, on passe plus 4 coups de fil pour appeler 4 personnes, maintenant on fait des coups de fil groupés. Donc ça sonne chez Serena et Stacy. Serena, Stacy, de votre côté, vous êtes en repos. Juste pour savoir, Stacy et Serena, vous faites quoi chez vous alors quand vous êtes en repos, que vous récupérez vos blessures? En plus de récupérer des blessures, du coup, moi, je suis bloquée un peu sur cet article du journal ridicule qui est sorti. Je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé, l'émission presque suicide qu'on a fait, c'était pour ça au final. Enfin, je suis un peu perturbée. J'ai aussi beaucoup hésité à essayer de me renseigner de mon côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'article en question n'a pas été sorti? Qu'est-ce qui se passe en fait? Clairement, il y a un truc qui se passe et je veux savoir ce que c'est. Donc, ces jours de repos, ouais, c'était moi qui me posais beaucoup de questions à ce sujet. Qui était en mode enquêtrice fédérale à lire, relire l'article, essayer de lire entre les lignes. Exact. Ok, je comprends, je vois bien le truc. Ok. Tu disais que tu t'es renseigné. De quelle manière tu te serais renseigné du coup sur cet article, sur ce qui s'est passé, etc. Alors, je me doutais que c'était assez compliqué parce que s'il y a un truc qui se passe, c'est sûrement ça implique sûrement de la corruption, ça implique sûrement plein de jeux auxquels je suis pas familier. Mais je sais que j'ai, par exemple, une connaissance dans le milieu du journalisme. Ok. Mais j'hésite, c'est plus que j'hésite à la contacter. Je l'ai pas encore fait parce que je me dis: «Est-ce que c'est vraiment une personne, vers qui je peux me tourner dans ce cas-là?» Donc c'est comme ça que je l'aurais fait, mais c'est pas encore, Ça te semble pas si bête parce que de toute manière, tu sais que donc pour rappel, donc c'est ton contact, hein, c'est ton allié, Julie Oui. Bowman, c'est ça? Exact. Directrice donc de KBTV, une chaîne, une chaîne d'information en continu à Los Angeles, qui est pas une des chaînes principales, mais qui est quand même une chaîne avec pas mal d'audience.
Tu sais que c'est quelqu'un qui a l'oreille qui traîne un peu partout. Mais du coup, comme tu l'as pas encore contacté, on le fera peut-être après, si tu veux. De ton côté, Stacy, qu'est-ce que tu fais sur ton jour de repos, en plus de récupérer de tes blessures? Alors forcément, je récupère de mes blessures dans un bon bain chaud. Ah, Et eh oui, avec des petites bougies parce que je pense à mon amoureux secret. ah, ton amoureux secret. Ouais, je Pas suis si- tombée pas si amoureuse secret. d'un beau jeune homme au centre du commissariat. Très bien, ça Et marche. en même temps, je suis sur ma tablette tout comme Serena, essayer de trouver des petites informations par-ci par-là pour pourquoi pas m'aiguiller sur une piste. Mais pour le moment, c'est un petit peu en vain parce que j'ai rien qui me... En fait, je sais pas vraiment où chercher, ça a l'air tellement vaste que voilà. J'attends peut-être des informations sur d'autres missions. Ok. Pour moi, il y a un truc où je me dis, t'as peut-être déjà cherché. C'est du côté du Times, tout simplement, le journal, le journal qui a publié donc l'article de Wright, enfin le faux article du coup. Je me dis que c'est une des premières pistes auxquelles t'aurais pu penser. Et je vais te donner un indice du coup qui me semble assez logique à te donner. C'est que en cherchant un petit peu, en fouillant un petit peu, en utilisant quelques failles du site du Times, tu te rends compte que, à l'inverse de tous leurs articles qui sont publiés depuis le bâtiment du Times, tu as accès à des adresses IP, des choses comme ça qui t'indiquent qu'en général, quand n'importe quel article est publié, il est publié par un journaliste à l'intérieur du bâtiment, tu remarques que l'article de Wright, le faux article de Wright, a été publié de l'extérieur du bâtiment. En fait, il a même été publié à l'autre bout de la ville, depuis l'autre bout de la ville. Donc, tu remarques ça déjà. Tu remarques que c'est pas, il n'a pas été publié D'accord. voilà, depuis les locaux comme ils font usuellement. Ok, donc Stacy dans ton bain, Serena en train de boire du café et de péter un câble en train de regarder, j'imagine, l'article encadré au mur et tout, qui est là en train de faire des fils rouges et tout. Vos téléphones sonnent et donc c'est Cole Smith qui vous appelle. Oui, allô les filles. Allô. Oui, allô? Allô, j'espère que je vous dérange pas. Non, Un jour. ça va. C'est un jour de repos, mais ça doit aller, ouais. On t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je pense vous avez dû voir l'article là, c'est. Je pense que vous vous doutez que c'est pas forcément. Enfin, qu'il y a un truc qui cloche en tout cas, c'est pas vraiment censé. Enfin, on n'a pas presque perdu la vie d'un shérif pour un article sur quoi, les écrevisses. Enfin bref, je sais plus sur quoi c'était. Les aubergines. Les aubergines. Les Encore aubergines. pire. Ah, J'ai les les yeux, là, betteraves. si tu veux. Ah non, les betteraves, pardon, les betteraves. Betteraves. C'est un article sur les betteraves quand même. J'ai eu des informations, on m'a contacté, mais je sais pas si je peux en parler ici. Tout ce que je peux dire, c'est que faut vraiment qu'on en parle, qu'on essaie de voir avec le groupe. Je pense que ça nous dépasse et on aura besoin de main d'œuvre. Mais Ok. je pense pas qu'on puisse faire ça, quoi que ce soit, dans des locaux officiels de la police. Ça serait trop visible. Faut vraiment qu'on soit discret. Oui, je pense que j'ai peut-être une idée, ouais. Il y a mon papa, en ce moment, il a stoppé les rénovations en fait d'un building. Je sais que là, on sera tranquille pendant un moment parce qu'ils sont en conflit avec l'architecte. On sera vraiment tranquille. Et si vous voulez, on peut y aller. Je sais que c'est un endroit sûr, calme. Il y a vraiment pas trop de monde. Tant que On l'état est journée, vraiment y a tranquille. personne, ça va le faire. Franchement, ça pourrait être nickel. On peut aller voir sur place et voir ce qu'il en est, quoi. Allons voir. Hein. Et en attendant, il faudrait que bon, je pense que vous deux êtes habilités à faire des recherches, mais Stacy, essaie de retrouver ce que tu peux retrouver sur internet. Si tu peux pas trouver les informations sur une société qui s'appellerait Nexus Holdings. Tu fasses des recherches, mais tu peux choper des informations dessus. Oui, je vais essayer de creuser là-dessus, oui. Ok. Du coup, vous donnez donc rendez-vous donc au bâtiment qui appartient à ton père, Cooper.
Donc vous donnez rendez-vous, là on est la matinée, il est environ 10h, mais vous donnez rendez-vous un peu plus tard dans la journée. De ton côté, Coldsmith, est-ce que tu vas prévenir les membres de ton équipe, l'équipe Delta, donc qui comprend en fait tous les autres joueurs, hein, qui comprend Steel, qui comprend Wayne, qui comprend Barn, Cotton, et même Gideon et Callum? Oui, mais pour ne pas attirer n'importe quel intérêt ou faire un mouvement de foule, je vais leur parler un par un. Globalement, l'équipe, ils sont pas tous en repos. Steel, qui vous a pas accompagné sur la dernière mission, lui, il est... En fait, tous ceux qui vous ont pas accompagné sur la dernière mission, donc en fait, tout le monde sauf Cotton, tout le monde est au travail. Parce que vous avez fait des gros horaires, vous faites des grandes journées, et comme je vous le disais la dernière fois, vous faites 3 semaines d'affilée de travail, sont non-stop, avant d'avoir votre semaine de repos. Mais oui, tout le monde est sur la brèche. Hein. J'ai privilégié plutôt aller les voir un par un, passer au commissariat, prétexter, déposer un truc, récupérer un dossier, ma cafetière, je sais pas. Très bien. Ça marche. Tu vas faire ça. Tu vas passer au commissariat. Tu vas, par chance, trouver quelques détectives de ton équipe là-bas. Et puis finalement, tu sauras que les autres sont en mission. Je pense juste attendre au commissariat, bosser sur mes rapports. Ok. Tu bosses sur tes rapports une bonne partie de la journée. T'as réussi à croiser quelques-uns. Il te reste encore 1 ou 2 personnes à voir. Et puis finalement, t'entends un raclement de gorge derrière toi. Et t'as le lieutenant Price qui te regarde de toute sa hauteur alors que t'es assis à ton bureau. Il te fait Goldsmith, je comprends pas, il me semblait que je vous avais dit de vous reposer. Ouais, pardon, sergent. C'est le lieutenant pour vous. Pardon, excusez-moi, lieutenant, je suis un peu fatigué, j'ai la tête dans la paperasse, vous savez. Et justement, vous devriez aller vous reposer pour être en forme quand je vous demanderai de faire de la paperasse. Ouais, mais vous savez, que ce soit chez moi ou ici, dans tous les cas, je finis par bosser dessus, donc... chez moi, je m'ennuie, ici au moins, il y a des collègues, je peux aider sur un cas, sur un dossier, s'il y a besoin, enfin... Je m'attends pas à être payé ou quoi, hein, c'est pas ça, mais je me sens plus utile, vous savez, j'aime pas rester chez moi, je fais rien, j'ai l'impression de servir à rien. Il hausse les sourcils, il met ses 2 mains comme ça, il fait oh, de toute façon, je comptais pas vous payer de toute manière. Voilà. Et il retourne dans son bureau. Ok. Finalement, au bout d'un peu d'attente, tu finis par croiser les derniers qui rentrent faire de la paperasse ou qui rentrent mettre des personnes interpellées en cellule. Et finalement, tu fais passer le mot à tout le monde, donc rendez-vous à 16h, donc dans le building donc, de la famille Cooper. Un des buildings, puisque la famille Cooper, c'est notamment le père, c'est quand même effectivement quelqu'un qui est très bien placé dans l'immobilier, donc il détient plusieurs endroits. Mais donc, 16h, donc dans ce building, qui a effectivement un étage qui n'est pas utilisé en fait, qui est à l'abri en fait des regards et des oreilles. Serena, du coup, est-ce que toi tu veux contacter ton contact ou pas? T'es pas obligé de le faire, c'est toi qui décides. Moi, je vais lui poser quelques questions à ce sujet, du coup. Ok, est-ce que t'as été la voir en personne ou est-ce que tu l'as juste téléphoné? Je suis allée la voir en personne. Ok, donc un peu avant ton rendez-vous donc à l'immeuble, tu te rends donc au studio de KBTV, qui est un immeuble moyen. On te fait rentrer. Au début, la sécurité est un peu réticente à te laisser rentrer. Tu vas avoir un mec qui attend vers les portiques, qui est comme ça, qui croise les bras, qui fait « Qu'est-ce que vous voulez à Madame Bowman ?» Ça ne vous regarde pas, jeune homme. Non, plus sérieusement, je dois lui parler, elle me connaît, et j'ai des affaires à régler avec elle. Oui, sauf que vous n'êtes pas sur notre liste. Redites-moi votre nom. Serena Marlowe. Attendez, encore mieux. Et là, je sors le bas du coup et je lui montre... Du coup, le gars à la sécurité te fait... vous avez un mandat ? Est-ce que je
je dois recréer le nom de Julie pour l'appeler ici. Qu'est-ce qui se passe? On va faire une scène. Tu vois qu'il est pas... il est pas sûr de lui pour le coup, hein. Là, il est... Mais genre juste, tu vois, ça se voit Ok. qu'il sait pas trop ce qu'il doit faire et qu'il... Je vous rassure, il n'y a pas de souci, je dois juste parler à Julie, c'est tout. C'est pas par rapport à vous, pas par rapport à votre métier ou quoi que ce soit, je dois juste lui parler. Fais-moi un petit jet de social. Ok. Comme faire un petit jet ou deux. Alors, social. T'as quoi comme compétence sociale? Tu veux dire éloquence, intimidation, rhétorique? Ouais. J'ai éloquence. Ok, bah un petit jet de charme éloquence alors. Ok, charme éloquence, ça me fait 3D. Un succès sur 3. Un succès sur 3. Il va prendre... il a une petite oreillette, il va faire... on a un agent du COPS, détective Marlowe, qui voudrait voir Madame Bowman. Ah, pardon, je laisse passer, pardon. Désolé. Ok. Puis c'est très genre genre il vient de faire une connerie. Il fait bon, allez-y, du coup, allez-y, passez. Finalement, tu auras retrouvé ton contact dans les studios. Il y a une équipe qui s'active sur un plateau de télévision. Ils sont en train de préparer l'émission du soir. Elle est en train de relire ses notes. Elle te voit, elle fait ah, Serena, ça fait plaisir de te voir. Julie, ouais, ça fait un moment, comment tu vas? Et bah écoute, comme tu le vois, hein, on est toujours pris par le travail. Et toi alors, Je vois ça. le COPS, comment ça se passe? On veut la même chose, écoute, ça s'arrête pas. Hein. Bon, j'imagine que tu as beaucoup de travail. Alors qu'est-ce qui me vaut cette visite? Eh ben justement, c'est par rapport au travail. Et du coup, vu que j'ai amené l'article avec moi, parce que je le travaille partout depuis, depuis qu'il est sorti, je le lui montre en lui disant t'as lu ce truc dans le Times? En un coup de regard, tu vois son front qui se plisse d'un coup. Et elle fait oui, bien sûr, évidemment, tout le monde journalistique l'a lu. On attendait cet article de manière très curieuse et finalement, bah, il se trouve que c'est ouais, c'est pas ce qu'on attendait, quoi. Pourquoi? Ok. Non, mais je me pose une question comme ça. Pourquoi est-ce qu'un article qui est si attendu par un journaliste qui est aussi reconnu que Monsieur Wright euh, finit par ressembler à rien d'autre qu'un torchon sur les betteraves? Genre, pour quelle raison est-ce qu'il aurait lâché son scoop apparemment lunaire que tout le monde rêvait de lire pour faire un article sur l'importance des betteraves en Californie? Tu vois qu'elle est tout de suite un peu embarrassée par ta question. Elle comprend tout de suite là où tu veux en venir, tu vois. Et mais tu vas remarquer, je pense que tu la connais assez pour j'ai pas besoin de te faire un jet de dés. Tu vas remarquer qu'elle va feindre un peu l'ignorance au début. Elle va faire oui, bah c'est vrai que c'est curieux. C'est vrai que Monsieur Wright est quand même un journaliste très très réputé. On n'a pas eu le plaisir de travailler avec lui, mais on sait que en général ses articles sont quand même font l'effet d'un gros coup de massue en général sur la tête de certaines personnes. Il aime bien aller fouiller là où les gens ne veulent pas qu'il aille, donc on s'attendait faire un article d'investigation, quelque chose qui à la hauteur de sa réputation, et c'est vrai qu'on comprend pas trop. C'est curieux. Je m'attendais un peu plus de ta part, Julie, je t'avoue. Je veux dire, j'ai du mal à croire que le Times ait une longueur d'avance sur le KBTV, tu vois. Tes relations combien avec? 2. Tes relations niveau 2 avec elle, ok. Elle va regarder un peu autour d'elle, regarder les techniciens sur le plateau, puis elle te fait viens avec moi. Elle t'emmène un peu à l'écart, elle t'emmène derrière les grands écrans qui sont derrière le siège du présentateur, dans l'ombre des projecteurs. Elle te fait écoute, je t'avoue qu'il y a beaucoup de collègues qui se posent la question aussi de pourquoi, et même certains ont commencé à étudier la question, mais la plupart qui ont commencé à s'en mêler se sont frottés à des murs. Ça fait aucun sens. Normalement, si le Times annonce un article sérieux, ils sortent un article sérieux.
Et je t'avoue que je devrais pas trop te le dire, mais garde-le pour toi. Mais il y a beaucoup de médias qui sont inquiets parce qu'ils se disent que si le Times a plié sous l'influence de quelqu'un, bah ça peut nous arriver à tous en fait. L'influence de quelqu'un. Tu, Ouais, les médias. tu vois que direct tu vois, voilà, elle en a trop dit, elle est là en mode Je comprends. tu vois. Je comprends. Elle te dit je peux pas t'en dire plus, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas qui a fait qui sont revenus sur ce qu'ils voulaient sortir, mais c'est inquiétant parce que Ok. le Times fait partie du top 5 des médias à Los Angeles, donc théoriquement il y a pas grand chose qui pourrait Ok. les faire plier quoi. Du coup, je vois qu'elle a plus trop grande chose à me dire. Du coup, je vais me lever pour la laisser en me disant juste moi, je vois que t'as encore du travail à faire, du coup, je vais te laisser. Une dernière chose. Tu vois cet article, j'ai passé les 2 derniers jours à me remettre après avoir côtoyé Monsieur Wright, après l'avoir escorté, protégé pour qu'il écrive cet article. Et je crois que tu me connais assez pour savoir que je vais pas laisser ces 2 derniers jours cette mission d'escorte ma vie ne rien valoir juste parce que quelqu'un, l'influence de quelqu'un ou quelque chose décide de faire plier le genou à un magazine, à un périodique. Donc si t'as la moindre information à me donner, recontacte-moi. Ok. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai. De ton côté, j'attends la même chose. Si on apprend plus sur cette affaire, des choses évidemment que tu peux me dire, hein, des choses qui ne compromettraient pas ton enquête, mais que tu pourrais me dire de manière anonyme, j'en attends aussi de ta part. C'est donnant, bien sûr. Ok, c'est noté. Voilà. Je vais vous quitter là-dessus. Yep. De ton côté, Stacy, donc toi, Wayfield t'a demandé de faire des recherches. Donc je vais te faire un jet plutôt d'informatique, parce que j'imagine, à moins que tu me dises le contraire, mais j'imagine que tu vas utiliser tes compétences en hacking, Oui, absolument. pour essayer de farfouiller un peu, trouver des informations cachées, parce que clairement, à première vue, quand dans la barre de recherche tu tapes Nexus Holding, tu tombes sur une page d'entreprise quasiment vide. C'est ça, voilà, néant, et... quoi, le truc basique, voilà. sans intérêt. Voilà, et du coup, avec très très peu d'informations, et j'imagine tu vas essayer d'un peu de... Qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs? Tu vas essayer de pirater le réseau de l'entreprise, tu vas... Alors, ouais, je pense que je vais essayer de pirater, sauf que malheureusement, c'est hyper bien sécurisé. Je suis arrivée sur un os pendant plus de 2h30. Je suis en train de travailler là-dessus pour essayer de craquer ne serait-ce que le moindre cookies. Franchement, que dalle. Du coup, vu que je suis spécialisée dans la programmation, je suis en train justement de créer un petit programme qui pourrait justement s'infiltrer et essayer de percer l'émissaire de cette entreprise. Ok, et ben dans ce cas, tu vas faire un jet donc d'éducation programmation. Comme tu le dis, effectivement, tu rencontres une énorme résistance en face. Ouais. Donc tu vas avoir besoin de... Donc tu m'as dit, attends, éducation informatique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vas avoir besoin de, je dirais, au moins 3 réussites pour une réussite totale et 2 réussites pour une réussite partielle. Réussite partielle, du coup? Du coup, j'ai 2 réussites. Ok, réussite partielle. Ok. Tu vas pouvoir accéder à... Tu vas pas pouvoir accéder à leur réseau. Ce programme, en fait, va te permettre d'accéder à des archives, à des vieilles pages internet qui sont censées ne plus être disponibles sur internet.
Et sur ces pages, tu vas apprendre que donc Nexus Holdings est une société qui est spécialisée normalement dans l'achat et revente d'actions dans différentes entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'ils achètent des parts d'entreprises qui sont en plein essor pour les revendre au prix fort quand ils sentent que justement cette entreprise va commencer à régresser. Donc du coup, en fait, voilà, c'est de l'achat-revente d'actionnariat. Par contre, ce qui va te frapper tout de suite, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à une liste, alors un peu datée, mais une liste quand même, d'achats que l'entreprise aura faites sur l'année dernière, donc 2059. Et tu vas te rendre compte que cette entreprise a acheté des parts dans une tonne d'entreprises, des centaines et des centaines. Médias, construction, rénovation, immobilier, informatique, tout, avocat, droit, tout. Ils ont acheté des parts dans une tonne d'entreprises. Et d'ailleurs, certaines des très renommées. Du coup, toi, par exemple, tu connais par ton père un petit peu le monde de l'immobilier. Tu vois des très gros noms, les plus gros concurrents de ton père, qui ont été achetés. En partie, hein, ils rachètent pas toute l'entreprise, ils rachètent des parts, hein, on est d'accord. Pareil, le monde du droit, tu m'avais dit que tu avais appris un petit peu le droit pendant tes études. Non, j'ai côtoyé un avocat. T'as côtoyé un avocat. Tu vois des groupements d'avocats, des groupes de droit, dont celui dont fait partie ton ex. Tu vois qu'ils ont été pareil, ils ont des parts qui ont été achetées par cette entreprise. Finalement, tu te rends compte très très vite qu'en fait, cette entreprise, elle est tentaculaire. Elle a des parts absolument partout à Los Angeles. Il n'y a pas un secteur, l'agroalimentaire, il n'y a pas un secteur qui lui échappe. L'automobile, la high-tech, la sécurité privée, tout. Vous êtes les trois premiers arrivés. Vous êtes arrivés même un petit peu en avance. Je vais vous mettre, pour les viewers, je vais vous mettre une illustration pour vous montrer un petit peu la tête du bâtiment. Donc il s'agit de l'étage d'un immeuble qui est en rénovation et dont les travaux ont été pour l'instant stoppés. Donc il s'agit d'un étage complètement vide qui normalement accueille des bureaux, hein, type un peu open space. Et là, c'est vide. C'est un petit peu sale, c'est un peu en chantier, mais globalement vous avez tout l'espace du monde que vous voulez. Et effectivement, a priori pas d'électronique, pas moyen de vous entendre, pas de personne qui s'arrête à cet étage puisque tout le monde sait qu'il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisable. Contrairement au reste du bâtiment, hein, qui est quand même assez haut pour le coup. C'est un bâtiment qui fait entre 40 et 50 étages, donc c'est un bon immeuble. Vous vous retrouvez tous les trois dans cette grande salle qui résonne. Et vous attendez globalement que les autres arrivent. Moi je discute avec Serena et je lui dis j'espère que Callum va venir. C'est lui l'homme mystère. Tu trouves pas qu'il est mignon? Callum? Bah oui. Il a un truc, ouais, c'est sûr. Ah, tu me le piques pas, hein, Trums. Il est tout à toi. Super. Petit small talk en attendant les gens. Est-ce que Goldsmith il a pu entendre ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, j'entends un peu, mais tu sais, je suis dans la salle à regarder Papy Pain en mode c'est bien ça. Et tu sais, je regarde un peu en coin, j'écoute un peu, mais je ne m'initie pas dans le truc, mais juste je regarde en mode oui, une prise apparente. Un peu mal à l'aise quoi. Un peu mal à l'aise, en mode je sais pas trop quoi faire dans cette situation-là. Ah, bien sûr. Tiens, je suis curieux de savoir, Stacy, Callum, tu lui as fait quoi? Tu lui as fait des avances? Tu lui as parlé? T'as fait quoi?
Oui, ben, je lui ai parlé dans les locaux à plusieurs reprises, étant donné que, ben, il est dans la même, section que nous, dès que je l'ai vu, mon cœur il a chaviré, je suis tombée vraiment sous le charme de ce bel étalon Du coup, t'as et flirté avec un petit peu, du coup? ouais, totalement, Ok. totalement. Je vais faire un petit jet de dés juste pour voir à quel point il a été réceptif. Oh merde, il s'en fout de moi! Vas-y, rajoute un, On va le rajoute un savoir. petit point T'as combien en charme? Attends, je t'ai dit ça 2 Ouais. secondes, attends. 52. J'ai 5 en charme. Ok, j'ai ajouté 5 au résultat du jet de dés. Allez, dis qui... Ok. Allez. Donc, bah, Il a tiré. Bah, du coup, ouais, quand tu lui parles, tu sens qu'il est, tu vois, ça se voit, il a des Il est titillé, il a des quoi. gestes, il a des manières de se mettre et tout, de te parler et tout, qui te montrent que lui aussi, Waouh. Ah, il est trop sûrement, bien. il est très, très sûrement attiré, voilà. Mais il reste, par contre, professionnel pendant le travail, Ouais, tu bah, vois. je vais le dévergonder bientôt. Bien. Petit à petit, les gens vont arriver donc au rendez-vous. Ils vont arriver au rendez-vous et bah, finalement, vous avez toute l'équipe Delta qui est là. Donc vous avez Jack Steele, vous avez Cotton, vous avez Barn, vous avez Wayne et donc Barthélemy, donc c'est Gédéon Barthélemy et le détective Mora aussi. Vous êtes Ah, le fameux détective Mora. oui. Vous êtes donc ça fait que vous êtes 7 si je compte bien, 9 pardon si je compte bien. Et bon bah vous voyez que Steele est plutôt interrogateur, il dit rien mais il croise les bras, il est derrière tout le monde, il attend, il fronce les sourcils. En fait finalement tout le monde est un peu curieux de savoir pourquoi est-ce que vous les avez convoqués dans un endroit comme si particulier, si autant mis à l'écart. Wayne a l'air un peu impatient, peut-être un peu même saoulé d'être convoqué sur un moment où il devait travailler. Enfin, ils attendent que vous leur expliquiez ce qu'ils font là. Bonjour tout le monde, désolé de vous avoir amené ici comme ça. J'imagine que vous vous demandez pourquoi on vous a demandé de venir ici. C'est pas très commun. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça aussi. Hein. Pour certains qui étaient avec nous en opération et pour d'autres qui l'ont sûrement vu ou entendu parler, vous avez dû entendre parler de cet article-là qui est sorti, qui devait être écrit par l'écrivain Wright qu'on avait dû protéger. Et tout le monde s'attendait à un article révélateur, fracassant, qui allait, comment dire, qui allait vraiment bouger les codes, qui allait expliquer pourquoi il y avait tellement de problèmes de corruption, que le nouvel État de Californie n'avançait pas, pour au final se tomber sur un article complètement bidon qui apparaîtrait même pas dans un journal local. Pour être honnête, 2 jours après l'article, enfin même juste après qu'il était sorti, j'ai reçu un appel de Wright qui m'a contacté personnellement, m'indiquant qu'il allait disparaître. Donc c'est même pas la peine d'essayer de le recontacter, je pense qu'il est sur notre planète. Et comme quoi, bien évidemment, c'était pas du tout son article qui est sorti. Il a été censuré, quelqu'un a tordu le bras au Times, alors que c'est quand même un des plus grands journaux de Los Angeles. Oui, il m'a donné un nom, une entreprise dont il fallait se méfier envers et contre tout, et qu'il fallait se méfier de toute manière de tout le monde en qui je n'ai pas confiance. Déjà, considérer que tout le monde dans cette pièce est quelqu'un de confiance. Il ne faut pas en parler aux supérieurs, il ne faut pas en parler à vos amis, à votre famille. Si quelqu'un d'autre en entend parler, ça pourrait être vraiment fatal pour nous tous. Il m'a parlé d'une entreprise qui apparemment était partout, qui s'appellerait Nexus Holdings. D'ailleurs, j'ai demandé à Stacy, je sais pas si t'as des nouvelles de recherche. Ah ouais. J'ai Mais- un petit dossier qui est sympathique. Là, entre nous.
Bah, en fait, je vais plutôt vous dire, grosso modo, et je vous laisserai le dossier que j'ai rédigé pour que vous voyez plus en détail. En gros, j'ai découvert des informations intéressantes sur Nexus Holding. C'est une entreprise à la fois très discrète et incroyablement influente. Euh, Cette entreprise, elle se spécialise en fait principalement dans la détention d'autres entreprises. En fait, elle a des actions, elle possède des participations dans de nombreuses sociétés, notamment le multimédia, le média, les avocats, enfin tout ce qu'on connaît en fait est touché. Elle s'applique en fait aussi très activement dans l'achat et la revente d'entreprises. Elle attend le bon moment pour revendre ses parts au prix fort. Personne n'entend vraiment parler d'elle tellement que elle est partout, quoi. C'est tentaculaire. Et de plus, il y a un petit truc que j'ai notifié, c'est que tout à l'heure, pendant que je prenais mon bain, je checkais un peu l'article du Times et j'ai un petit peu, hacké le truc et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait une IP différente de tous les articles du Times. En gros, si vous voulez, quand un journaliste publie un article qu'il doit faire, il le publie obligatoirement au Times. C'est dans leur contrat, etc. Ils peuvent pas le publier autre part. Sauf que là, en gros, ça a été publié en fait dans une autre tout au loin de la ville, je sais pas exactement où. J'ai pas eu le temps de faire plus de recherches, mais j'ai déjà mis un petit traceur clé. On verra ce que ça donne. Je sais pas si ça va marcher pour voir si ça peut localiser cette adresse IP, mais voilà. Donc en gros, c'est quelque chose d'assez énorme avec ça tire les ficelles de partout et il faut vraiment se méfier effectivement. Il y a. Il y a. Il y a Essentials qui est au fond de la pièce qui écoute. Et à un moment, il lève la main, il fait. Mais. Vous pensez que cette entreprise, elle est dangereuse au point de compromettre nos supérieurs, le lieutenant, par exemple? Ah oui, vu ce qu'ils ont fait déjà au Times, une grande société comme ça, droite de ce qu'on peut penser, et qui publie normalement des articles qui n'ont pas d'influence, et là, se permettre de détruire, entre guillemets, un article qui aurait dû faire sensation. Donc oui, il faut faire attention, je pense. C'est Callum qui prend la parole. Il fait, mais attendez, je comprends pas. En gros, vous pensez que cette entreprise qui a donc, apparemment une grosse influence un peu partout, a essayé d'empêcher Wright d'écrire son article. Et c'est... Enfin, vous pensez que c'est eux qui sont responsables de... Ceux qui se sont pris à Wright lorsqu'on l'escortait et le protégeait, c'est encore très flou qui c'est exactement, mais ce qui est sûr, c'est que Nexus Holding, dans cette histoire, n'est pas tout à fait totalement innocent. Ils ont joué une part, c'est sûr. C'est pas qu'ils sont totalement innocents, c'est que au-delà de ça, si bien sûr, bien évidemment, Wright m'a dit de se méfier de tout le monde, de n'importe qui, mais Nexus Holding, c'est vraiment visiblement la cause principale de tous les soucis. C'est presque indéniable pour moi que l'article devait en partie les concerner ou concerner une de leurs filiales ou certains de leurs membres influents. Dans tous les cas, il faut vraiment se méfier, encore une fois. C'est une bonne remarque vis-à-vis de nos supérieurs, mais on peut vraiment faire confiance à personne. Je vous rappelle quand même que le comté d'Orange a accusé l'ex-adjoint au shérif Woodhouse de meurtre, alors que c'est complètement faux. Tout est possible.
s'ils ont pu potentiellement corrompre un bureau de shérif d'un comté, je vois pas pourquoi ils pourraient pas corrompre des officiels de la police, de la ville, des services d'État de Nouvelle-Californie. Ils peuvent être partout. C'est ça qu'il faut penser. Et c'est ce que nous dit Cooper. Visiblement, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Il y a Cotton dans le groupe qui fait oui. Et puis oubliez pas aussi que il y a un shérif qui a essayé de tuer Marlowe pour tuer Wright. Si effectivement cette entreprise est liée à tout ça, s'ils arrivent à retourner des gens comme ça aussi simplement, c'est quelque chose de grave. Bien évidemment. Il y a Mora qui lui, il est adossé à un mur, il croise les bras, il fait mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne le petit dossier que j'ai fait. Je vous ai imprimé plusieurs feuilles, donc Donc, bonne lecture. Tu Il y transmets a vraiment tu tout ce qu'il y a. transmets donc cette base de données que tu as pu avoir des achats, des transferts d'actions des entreprises par Nexus. Oui. Donc du coup, tout le monde dans l'équipe prend une feuille, commence à éplucher un peu le truc. Et souvent, t'as des réactions. T'entends des gens qui font « Ah, mais je connais ça. Ah oui, tiens, ça. » Vraiment, qui prouvent que finalement, en fait, effectivement, c'est ces entreprises, Ouais, c'est des ça entreprises touche partout. qui touchent tout le monde, partout, etc. Et puis, finalement, il y a Sainte-Rose qui fait « Mais attendez, ça, c'est pas l'entreprise qui protégeait Robert ?» Et il vous montre, regardez, GVS les lignes, ligne 86. Et effectivement, Global Eagle Security. vous trouvez Global Eagle Security notamment. Vous trouvez, tiens, parmi vous, qui est a le meilleur, les meilleures compétences en bureaucratie? J'ai un petit 8. 8. Alors attendez, ça se trouve où déjà une bureaucratie? Je vois pas. C'est ligne de compétences, c'est Ah la oui, ouais, j'ai un 8. 8, tous à 8, ok. Et ben vous allez tous faire un jet de dés du coup. Éducation, bureaucratie. Ça me donne 2 succès sur 4. Ok. 2 succès sur 2. Ah non, 1 succès sur 2, pardon. Un succès. Ok. Toi, Marlo, tu vas reconnaître aussi une boîte, d'avocats, qui va faire écho à une enquête sur laquelle vous êtes depuis un moment, mais pour l'instant qui est un peu qui est ouverte, quoi, qui est en cours. Vous vous rappelez de Mido, l'avocat un peu véreux que vous avez arrêté après la descente sur l'entrepôt, qui avait des informations sur absolument tous ses clients? Et ben, il y a une des boîtes d'avocats qui est une ancienne boîte où il travaillait, du coup. D'accord. Ok. Globalement, vous commencez à faire des parallèles avec toutes vos enquêtes, avec ce qui se passe en ce moment et tout. Alors du coup, moi, j'avoue, je suis un peu plus, encore plus intriguée par Nexus Holding, et j'ai envie de savoir plus que les informations que Stacy a trouvées. Du coup, je sais aussi que j'ai mon petit background en informatique, et je me demande si avec ça, je pourrais pas faire plus de recherches ou pousser plus dans... Maintenant que vous avez accès à une liste d'entreprises qui sont en lien avec Nexus, tu peux faire effectivement une recherche où tu peux espérer trouver plus que ce que Stacy a trouvé, en passant plutôt par des entreprises qui leur appartiennent, ou en tout cas où ils ont des parts dedans.
Ouais, je vais Euh, essayer de faire ça du coup. donc bah vas-y, je vais te laisser faire un jet d'éducation et informatique. Ok. Ça fait 4 dés. 2 succès sur 4. 2 succès. Ok. C'est ce qu'il me fallait. Tu fais donc tes recherches et tu vas trouver assez rapidement, en passant par des réseaux privés d'entreprises et tout, tu vas avoir accès à des informations comme quoi il y a une grande réception qui est donnée à Beverly Hills pour des patrons d'entreprise, pour des cadres. Et Nexus est jamais vraiment cité dans tous les documents auxquels tu as accès. Par contre, toutes les entreprises qui sont invitées, ou en tout cas duquel tu trouves les invitations, elles sont toutes sur la liste. Ok. Du coup, c'est vraiment le lieu où il faut se rendre, quoi. C'est le lieu où il faut être, de toute évidence. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous savez que c'est demain soir. Messieurs, mesdames, prenez vos plus beaux costumes. En tout cas, ouais. Vous vous rendez à Beverly Hills. Très bien. Et bah c'est une fin de partie.